Salut Internet, c'est VHS et en cette veille de nouvelle année, on va se regarder un petit peu de ciné-cadeau et pour faire changement aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait regarder un bon film. Bon film. Disons qu'il est dans l'ombre d'un film plus récent, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, mais ça reste quand même un des bons films qu'on a eu à ciné-cadeau. Je l'avais mis dans les mentions honorables, si je me rappelle bien, dans le top-down ciné-cadeau. Je vous ferai pas plus languir, je ne vous ferai pas languir plus longtemps d'ailleurs. Vous avez vu le titre, on va se regarder le Aladdin de la Toei. Cela dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube et Blue Sky. Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Je les ai, yes. Donc, on commence ça tout de suite. Juste essayer de matcher mon son, c'est bon. Dans un pays lointain. D'ailleurs, je le sais que le GDG avait fait beaucoup de blagues sur Dingo Pictures, mais je pense que le Aladdin de Dingo Pictures s'inspirait entre autres de ce film-là et de celui de Disney. Une espèce de mix entre les deux. C'est un peu bizarre. Aux mains des plus grands magiciens, un jeune enfant, sans le savoir, écrivait l'histoire. Ici, je suis un peu surpris qu'il n'ait pas juste flippé la vidéo pour avoir le livre sauf du bon côté pour nous, mais bon, c'est le genre de choses qu'il faisait souvent à l'époque. Je suis surpris qu'il l'ait pas fait. Un jour, dans une grotte mystérieuse, il vit une lampe merveilleuse. Allez, c'est pourquoi? Attention, voilà. Attention. Ça ira bien. Et voilà. Tiens. Hein? Au voleur! Au voleur! On vient ici tout de suite! Je sais que ça va être con à dire, mais partir de mon dos et arriver à ça, je vais dire, ça fait du bien. Pas trop tôt. Oh, ça a l'air drôlement bon, je peux en Ah, avoir? attends, une minute! Mais qu'est-ce que vous faites? Merci. Merci. Ah! C'est d'autant meilleur qu'on n'a rien payé! J'ai toujours dit que c'était la meilleure façon de faire son marché! Faudra qu'on trouve un moyen de rembourser le pauvre vieux marchand un jour ou l'autre. Ah, et comment veux-tu qu'on fasse? Y a pas un nous qui a de l'argent, on peut pas le payer! Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, Aladdin? T'en veux pas ou quoi? J'aime pas trop ça, allez-y, mangez ma part. C'est drôle de manger gratuitement, non?
Ça t'apprendra. Maman, je meurs de faim. Oh, tu peux attendre 5 minutes. J'ai presque terminé. Il faut que je finisse et que je le porte à la boutique. Ils vont me donner de l'argent. T'as quand même pas besoin de cet argent pour acheter du Mais pain. mon pauvre chéri, il nous reste absolument plus rien. Ah. J'ai vendu tout ce qui pouvait être vendu. Si seulement tu pouvais trouver un travail, ça nous aiderait bien. Oh, je sais. Et si seulement ton père était encore vivant, lui au moins il t'aurait appris le métier de tailleur. Il n'y avait pas plus adroit que lui. Quel dommage. Maman, malheureusement, il n'est plus là. Tu traînes dans les rues à longueur de journée. Tu ne peux rien trouver de plus intéressant. J'essaie de savoir ce que je pourrais faire. Mais j'ai pas encore trouvé. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, il arrive, voilà, petit lit. Au revoir, au revoir. Allez. Mais nous, tu nous suivis, Eh bien, on n'en voit pas à nous. Allez, envoie quelque chose. J'ai failli faire le grand plongeon. Hé, petit voyou, qu'est-ce que vous faites là? Attends une petite seconde, j'ai à te parler. Hein? Vous voulez me parler? Voilà, monsieur. Regarde à l'intérieur. Oh! Des pièces d'argent. Est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose qui me tient à cœur? Vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Tu verras, ce n'est pas compliqué. Nous allons faire un tour dans le désert et nous rapporterons un objet. Dans le désert? Je suis encore jamais sorti de la ville. Et on dit que c'est dangereux d'aller dans le désert. Si tu acceptes de m'aider, je te donnerai toutes les pièces d'argent que tu as vues. Toutes les pièces d'argent? C'est peut-être pas si dangereux que ça, le désert, après tout. Bon, d'accord. Je vais vous aider. Mais d'abord, faut que je porte l'argent à maman. Non, nous partons tout de suite. Petite maladresse ici quand même. Les voix intérieures comme ça, c'est jamais quelque chose de super efficace à faire dans un film. Essayez toujours de trouver un moyen de montrer visuellement l'intention ou les idées du personnage. Ce sera quand même beaucoup plus puissant comme ça. Autre point, je sais pas si vous avez remarqué, bon, premièrement, Aladdin qui a des amis, la partie où est-ce qu'il y a le mur. C'est ces détails-là qui me font dire que probablement que Mondo s'est inspiré, Dingo Pictures s'est inspiré de ce film-là. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Vous me le direz en commentaire si vous voulez. Ne t'inquiète pas, on n'en a pas pour longtemps, tu seras rentré chez toi avant la tombée de la nuit. Tu pourrais quand même courir un peu plus vite à ton âge. Je fais ce que je peux, moi. Ça fait déjà 2 heures que je cours sans m'arrêter. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Accélère un peu, s'il te plaît. Tu es jeune, toi. S'il vous plaît, faut que je m'arrête. Non, il faut se dépêcher.
Mais j'en peux plus, moi. Mon pauvre Aladdin, je te croyais plus rapide. Allez, dépêche-toi. Allons, debout. Allons, un peu d'air. Dit le gars qui est à cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nous y sommes. Je l'ai enfin trouvé. Ça fait des années que je cherche désespérément cet endroit. J'ai cru que je ne réussirais jamais. Ah. Aladdin, maintenant, mon garçon, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Allons, apporte-moi ma lampe à huile. Ah, bien. Maintenant, attache le cheval à cet arbre. Attache-le bien. Mais oui. J'aime le fait qu'il ait pas pris le temps de se renseigner sur la langue, mais bon. Blague à part, les formules magiques, honnêtement, je pense qu'il aurait pu se forcer un petit peu plus, mais ça, je crois que c'est un problème de la VF et pas de la version originale. D'ailleurs, vous savez quoi? On va aller vérifier. Je suis curieux. Petite seconde. On va vérifier parce que j'ai vu qu'il y avait la version japonaise. C'est celle-ci. Been searching for over the past. Que j'ai d'autres langues. On ne dirait pas. Bon, on va au moins regarder la version anglaise. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Much more spirit. Hurry and. Avant ça. Je devrais plus être très loin. Va le savoir. What's that? Oh. Ok, non, c'était... Moins que ce soit un montage alternatif. Il me semble que j'ai pas vu ça. Pas rêvé, on n'avait pas vu ça. Ah non, j'avais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Fait peut-être des idées, mais... Voilà, nous y sommes. Je l'ai enfin trouvé. Ça fait des années que je cherche désespérément cet endroit. J'ai... What the fuck? Ok. Ils ont juste coupé cette partie-là en VF. Je suis un peu surpris, mais...
well done. Now come, Aladdin. What's wrong with you? Now it's your turn, Aladdin. Tell me, Master, are you a magician? That's none of your concern. Ok. C'est moi ou... Hey, Douglas, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nous y sommes. Je l'ai enfin trouvé. Ça fait des années Je me rends juste compte qu'ils ont coupé une partie que du je film, cherche puis je suis choqué. expériments cet endroit. J'ai cru que je ne réussirais jamais. Ah. Aladdin, maintenant, mon garçon, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Allons, apporte-moi ma lampe à huile. C'est vraiment bizarre. Ah, bien. Maintenant, attache le cheval à cet arbre. Attache-le bien. Mais oui. Mon chat. Quand même, allez voir. All you need to do is go down into this cave and bring back a certain old lamp that I... Aladdin. What's wrong? Hey, Master, are you a magician? That's none of your concern. Vraiment All you bizarre. need to do is... Je ne comprends pas comment ils ont fait ça. What's that? Ben, ils sont là. Et on coupe directement à ça. Donc, ils ont coupé une partie ici. C'est littéralement pas le même film. Douagouda. Ah ben. Ils sont là. Ah, ok, non. Donc, ce serait avant. Une seconde. Je comprends pas. Donc, c'est eux autres qui auraient coupé quelque chose? What's that? Donc c'est ça, c'est eux autres qui ont coupé une scène pas... C'est pas la version française, ok. C'est bizarre. Genre, j'ai appris un truc. Et voilà, c'est fait. À toi de jouer maintenant, Aladdin. Et alors, qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas le moment de faire la sieste. Debout, petit vaurien. Je comprends pas, vous êtes magicien? Ça ne te regarde pas, ne t'occupe pas de ça. Tout ce que je te demande de faire, c'est de descendre dans Ouais, cette grotte c'est un peu rude, tu trouves pas, Douglas? et de me rapporter une vieille lampe à huile. Une lampe à huile? C'est ça. C'est une vieille lampe que je cherche depuis des années et des années. J'ai enfin découvert qu'elle reposait tout bêtement au fond de cette grotte.
Bah, pourquoi vous descendez pas la chercher vous-même? Si cela était possible, je ne t'aurais pas demandé de venir, petit imbécile. Un magicien comme moi n'a pas le droit d'entrer dans cette caverne. Alors j'ai cherché un garçon digne de confiance et je t'ai choisi. Voilà, c'est là l'entrée de la grotte. Abracadabra, katumadra, dolara, ratabadra. C'est drôle, ils sont plus forcés pour cette formule magique-là que pour le reste. Maintenant, tu peux y aller. Mais... Je t'en prie, on a assez perdu de temps comme ça. Ah, une petite seconde. Prends ceci et descends. mais qu'est-ce que c'est? Ça te préservera des dangers qui te guettent dans les ténèbres. Cette petite bague? N'aie pas peur, tu es protégé maintenant. Bon, d'accord, j'y vais. Ah, et pas la peine de t'arrêter en chemin inutilement. Tu trouveras la lampe dans la salle aux 1000 lueurs. Tu ne peux pas te tromper, ce sera la lampe la plus vieille et la plus sale. J'ai aussi à dire, ça a l'air con maintenant avec Disney. Pardon, ça a l'air con maintenant avec Disney, mais ça a été la première version d'Aladin que j'ai connue, en fait. C'est en pierre, ça peut pas me faire peur. C'est ridicule. Tiens, une porte. Des fruits qui poussent au fond d'une grotte. Oh, c'est incroyable. Je veux pas faire grand chose, malheureusement, ça existe déjà. On n'y voit pas grand chose. Ça doit être ça, la salle aux 1000 lueurs. Toutes les lampes sont différentes. Hey, merci, Captain Obvious. Je ne sais pas laquelle je dois prendre. C'est vrai, il a dit qu'elle était ancienne et poussiéreuse. Oh, ça doit être celle-là. De toute façon, je peux rien faire, on n'est pas dans la même télé. Lui, il est par là. Pas de problème, c'est sûrement celle-là. J'ai pas le choix, de toute façon, c'est loin la lampe la plus sale. Bon, on y va. Ils se sont quand même vraiment fait chier avec les détails sur la lampe. Des lumières. Bon, il faut que je rentre. Mais avant, je vais goûter à ces fruits. Ils ont l'air drôlement bons. Je Faut vais te me casser une régaler. dent. Faut pas manger les fruits en verre. Incroyable, ce sont des fruits artificiels. J'en rapporte quand même à ma mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il en met du temps. Le soleil va bientôt se lever. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Mais qu'est-ce qu'il fait au fond de cette grotte? Je me suis quand même pas trompé. Il avait l'air assez malin. Ce serait vraiment trop bête. Maître, ça y est, j'ai trouvé. Ah, parfait, parfait. Ah, tu es un brave garçon. Passe-moi la lampe que je t'ai demandé de trouver et je Vous t'aiderai voulez à que je vous sortir. passe la lampe? Allons! Dépêche-toi, donne-moi cette lampe. La lampe? Non, aidez-moi d'abord à sortir de cette grotte. Non, il faut d'abord que tu me donnes la lampe. Je t'aiderai à sortir après. Dépêche-toi, mon garçon, perds du temps. Je ne vous donnerai pas la lampe avant d'être sorti de ce trou. Qu'est-ce que tu dis? Je me contrefiche que tu sortes ou pas de ce trou. Tout ce que je veux, c'est cette lampe et je l'aurai. Ah bon?
Je suis pas idiot. Je ne vous donnerai jamais cette lampe. Tant pis pour vous. Crénom d'un chameau. Si tu ne me donnes pas cette lampe, je te laisse au fond de cette grotte et tu n'en sortiras jamais. Non! Arrêtez! Petit problème logique ici, je veux dire, le pseudo Jafar, on n'a pas encore su son nom, normalement, il sait que c'est une lampe magique. Donc, il sait qu'Aladin a de quoi sortir. Et il suffit juste qu'il fasse un geste relativement simple pour que ça arrive. À sa place, je me serais inquiété. Attendez! Voilà ton châtiment pour m'avoir désobéi. Cela faisait des années que j'attendais le moment d'avoir cette lampe. Attendez! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ce magicien de malheur. Oh, ce n'est pas possible. Il y a sûrement un autre moyen de sortir d'ici. J'y arriverai jamais. Oh no! Laissez-moi! Au secours! Au secours! Non! Oh non! Au secours! Au secours! Qui fait ça comme ça? Bon, petit détail important, je le sais que ça a l'air con à dire, mais ça, c'était dans la version originale du conte. Parce que oui, il y a le génie de la lampe, mais il y a aussi le génie de la bague dans la version originale. Et ce qui permet à Aladin de sortir de la grotte, c'est effectivement le génie de la bague. Donc ça, juste un point supplémentaire pour avoir réussi à ramener ça dans l'histoire. Quoique, je dois dire que Disney, en termes d'un point de vue purement storytelling, je dois dire que la façon dont Disney l'ont amené, c'est quand même un peu plus efficace que de faire intervenir le génie de la bague. Je suis le génie de l'anneau et l'esclave de celui qui porte cet anneau. Aidez-moi! Bien sûr, j'obéis aux ordres de mon maître. Ouais. Dis-moi, ô maître vénéré, y a-t-il d'autres souhaits que tu désirerais voir exaucés? Tu as dit, maître, tu me parles? Mais bien sûr, tu es mon maître. Et moi, je suis l'esclave de l'anneau et par conséquent l'esclave de celui qui le porte à son doigt. Alors, tu peux sans doute m'aider à sortir de cette grotte. Mais je suis là pour exaucer tes vœux, ô maître. Mais tu peux vraiment me sortir d'ici? Il te suffit de fermer les yeux quelques secondes, ô maître vénéré. Non, non, fais pas ça, fais pas ça!
Ok, mauvaise blague. Qu'est-ce qui s'est Maintenant, tu peux passé? ouvrir les yeux de nouveau, maître vénéré. Je suis sorti, sauvé, sauvé, sauvé. Le bon génie a déjà disparu. Bon, tant pis. Enfin, maintenant, faut rentrer. Maman doit commencer à s'inquiéter. Possible. Qui fait ça? Sérieusement? Pourquoi? Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. En gros, techniquement, ce serait pas de la 3D qu'il faudrait utiliser. Il y a des... Dans ce cas-ci, je dirais que c'est un petit peu cause perdue parce que ça a été compressé et ripé à partir d'une vieille VHS. Il y a des meilleures versions qui existent, sauf que j'essaie d'aller chercher les versions propres à Ciné-Cadeau. Parce que justement, il y a certaines particularités, par exemple, les montages peuvent être un peu alternatifs ou les doublages des fois qui sont un peu plus rares. Et évidemment, il fallait rajouter un animal cute qui va devenir l'ami d'Aladin. Évidemment. C'est merveilleux d'être vivant. Si j'étais mort dans cette grotte, je serais passé à côté de 1000 choses fantastiques. Maintenant, je vais mordre la vie à pleines dents. Comme t'as fait avec le fruit en verre. Maman, c'est moi. Ouvre-moi. Maman, maman, c'est moi. Mais où est-ce que tu étais encore passé? Le soleil va bientôt se lever. J'étais dans le désert. Dans le désert? Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais pour l'instant, je meurs de faim. Oh. Et j'étais debout dans cette grande grotte. Et puis tout à coup, le géant a disparu. Bien sûr, mon chéri, ton histoire est tout à fait normale. Oh, maman. Ouais, et demain, on t'amène à l'hôpital psychiatrique. J'ai sommeil. J'aime juste la réaction de la mère. Oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va au lit. Attention. Hey, tu voulais me parler? Aladin, tu viens plus jamais nous voir. Qu'est-ce qui se passe? T'as des ennuis? Oh non, j'ai pas d'ennui. Mais j'en ai assez de me tourner les pouces et de traîner dans les rues toute la journée. Ah bah dis donc, et nous alors qu'est-ce qu'on est alors? T'en as assez d'être avec nous, c'est ça? Et on peut savoir pourquoi tu dis ça? Ça t'est venu comme un bouton? Ben en fait... Ils sont un peu susceptibles, par exemple. Je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire, Uglass. Je sais pas trop pourquoi ça m'est venu à l'idée. Disons que j'ai envie de faire quelque chose de valable, qui donne un sens à ma vie. Où as-tu lu une phrase comme ça dans un conte de fées? Si on a bien compris, tu n'as plus envie de passer ton temps avec nous maintenant, c'est ça? Ah, c'est ça. Mon petit Aladin, j'aime pas les crâneurs, je vais te donner une bonne leçon. Allez.
Je trouve quand même un petit peu extrême, ses amis. Il a pas été voir pis il leur dit, bah, j'essaie de faire quelque chose de ma vie, puis eux autres, ils le prennent pas. Quand même. Eh ouais. T'es content? Qui aime bien, châtie bien. Tu connais le proverbe, je parie. Oh. Maman, je suis rentré. Oh. T'es là, maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Aladdin! On m'a dit aujourd'hui qu'on allait diminuer mon salaire de moitié alors que le prix des fruits et du pain a augmenté. Celui-là, c'est pas 40. Celui-là, je pense que... manger demain. Là, je pense que c'était des années 70 de mémoire. Euh, 82 en fait. Maman, pour la c'est pas version peine de 40, t'inquiéter. je connais pas. Je commencerai à travailler dès demain matin. Oh, Bon, maintenant, on passe à table? mais mon pauvre chéri, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai drôlement faim, moi. Attends, maman, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as fait de la lampe? On peut essayer de la vendre. Oh, regarde. Oh, elle est vraiment couverte de poussière, hein? Bon, enfin! Je suis l'esclave de la lampe et de celui à qui elle appartient. Ouais, c'est normal, un génie de l'anneau, mais un génie de la lampe, ça, non, elle tombe dans les pommes. Tellement faible. Que désires-tu, ô maître vénéré? Il te suffit de commander et j'obéis. Tu as dit maître? Tu es le génie de la lampe? Je veux manger quelque chose, ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Encore une fois, on a quelque chose qui rappelle étrangement ce qui s'est passé dans la version de Dingo Pictures. C'est bizarre quand même. Ben, il a pas de l'air très gentil, mais les génies dans la version originale, ils étaient très, je dirais, zombie-esque. Ils apparaissent, ils demandent qu'est-ce que tu veux, et ben, une fois le vœu exaucé, ben, ils disparaissent. C'était pas le génie comme on le voit dans Aladdin de Disney non plus. J'ai entendu, ô maître vénéré, et je t'obéis. Mais encore, le 6 de festin, ça rappelle vraiment ce que Dingo Pictures avait fait avec du couscous et je crois qu'il avait demandé du couscous et des saucisses, je pense, ou quelque chose comme ça. Voilà ton dîner, ô maître vénéré. Ah, on pourrait peut-être regarder le Dingo Pictures après pour comparer. Ça pourrait être drôle. C'est pas un peu overkill pour un repas? Je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais il ressemble étrangement à Ganon dans le premier Zelda. Tu peux manger tout ce que tu désires. Est-ce que tu souhaites autre chose pour l'instant, ô maître vénéré? Non, merci. Alors dans ce cas, je te quitte, ô maître vénéré. Oh. Maman! Maman! Réveille-toi! Réveille-toi!
Oh, Aladdin. Regarde, tu as vu, maman? Regarde tout ce qu'il y a à manger. Youpi! C'est formidable, on est sauvés, maman. On est sauvés. Oh, à table. Ne mange pas si vite, voyons mon chéri. Tu sais bien que la nourriture ne s'envolera pas. Mais oui, je sais. Mais la souris aussi mange très vite. Oh, je peux plus rien avaler. J'ai l'impression que je vais éclater. Oh, moi non plus, je n'ai plus faim. Oh, non. Maman, regarde. Il nous a apporté un plat en or. Et celui-là. Oh, et celui-là aussi. Ils sont tous en or. C'est merveilleux, tu te rends compte? Oh. Aladdin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus voir ce géant. Il est beaucoup trop monstrueux. Ok, toi, tu fais apporter littéralement des milliers, voire des millions de dollars en or, pis toi, ta réaction c'est « Non, je veux plus le voir, il me fait trop peur. » Ok. Envoie-le-moi là, moi, j'ai pas de problème avec lui. Je crois que si je le revois, mon cœur ne supportera pas le choc. Alors, à moins de courir un danger terrible, n'appelle pas ce génie à ton aide. Essaie de te débrouiller tout seul, tu es assez grand. Oui, maman, wow. J'essaierai. J'aime ces réactions. Combien tu en veux, mon garçon? Vous connaissez parfaitement sa valeur. Dites un prix, je vous fais confiance. Non, dans ce cas, je te fais réaliser une affaire. Que dis-tu de la pièce d'or? D'accord. Qu'est-ce que vous dites? La princesse a disparu? Retrouvez-la immédiatement. Une, deux, trois, 4. Oh non, regardez où vous marchez, mes pièces. Une, deux... Non, en fait, je pense que si je me trompe pas, je pense qu'il avait dit 20 pièces d'or. Si on revient en arrière, juste pour être sûr. Il a pointé 2, mais je crois que c'était 20, en fait. Mon garçon. Vous connaissez parfaitement sa valeur. Dites un prix, je vous fais confiance. Non, dans ce cas, je te fais réaliser une affaire. Que dis-tu de la pièce d'or? Ah non, il dit la pièce d'or. Ok. C'est vraiment juste bizarre. Une, deux, trois, 4. Oh non, regardez où vous marchez, mes pièces. Une, deux, trois, 4. Et vous trouvez ça drôle? Je suis désolée, mais vous faisiez une de ces têtes? J'ai pas pu m'empêcher de rire. Excusez-moi, mais je vous avais jamais vu. Vous n'êtes pas de ce quartier? Je m'appelle Badral Budur. Badral? Princesse Badral. Oh, faut pas qu'elle me voie. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un truc, mais... Princesse Badral! Vous l'avez aperçue? Cette princesse commence à m'énerver sérieusement. Je me demande comment je peux la supporter. Toi, tu n'as pas aperçu la princesse par hasard? Qui? Tu comprends pas ce que je te dis? Bon, faut continuer à la chercher. Viens. Je l'ai échappé belle. Merci de tout mon cœur.
Bon, vous venez avec moi? Je précise que le nom, il a de l'air vraiment bizarre pour la princesse, parce qu'on est habitué avec la princesse Jasmine, mais j'ai été vérifié, et le nom original de la princesse dans le conte, c'est Badroul Boudour. Donc, ils sont quand même pas tombés très loin, d'après moi, parce que j'étais presque sûr que c'était ça, mais ils m'ont mis le doute avec la façon dont ils l'ont dit. Mais la raison, je pense, pour laquelle le nom a changé, d'après moi, c'est parce qu'il a passé par la case Japon. Et donc, probablement qu'il prononce d'une autre façon en japonais, et en version française, ils ont francisé la version japonaise du nom Badroul Boudour. Donc, Badroulboudour, si vous êtes curieux. Voilà un numéro que j'ai effectué à la cour. Attention! OK. Petit point sur le pistolet de Tchekhov, ou dans ce cas-ci, l'épée de Tchekhov. Normalement, quand on met un élément dans une histoire, c'est quelque chose qui doit être utilisé dans l'histoire. Il vient de dire qu'il a fait ce numéro-là à la cour. Si on veut être à cheval sur cette règle-là, normalement, cette information-là devrait être utilisée. S'ils ont bien fait leur job, je devine que le type va reconnaître la princesse. Mais je peux faire erreur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ou ils ont pu rajouter un détail inutile. Ou ça peut être quelque chose qui a été rajouté à la traduction française. C'est bon? Délicieux. Et avec ça, comment je suis? On va par là. Bien sûr. Je vous retrouve enfin, princesse. Il faut rentrer au palais. Je suis certain que votre père est fou d'inquiétude. Venez, princesse, il vaut mieux rentrer très vite. Je vous en prie. Pas spécialement aimé, c'est juste que moi j'ai étudié dans le domaine littéraire, donc quand même une certaine connaissance de ces contes-là. Mais disons juste que c'est une des histoires qui est assez connue des gamins, mais je pense que c'est le cas un peu partout dans le monde. Vous voulez bien rentrer au palais avec nous, princesse? Au revoir, Aladdin. C'était merveilleux. Oui, les Mille et une nuits, mais c'est pas tous les contes des Mille et une nuits qui sont particulièrement connus. Je veux dire, Scheherazade, je sais même pas si j'en avais entendu parler avant d'arriver à l'université. Peut-être au secondaire à la limite, mais pour ce qui est des contes des Mille et une nuits, ceux qui sont connus, je sais pas si Sinbad fait partie de ça, mais sinon il y a Aladdin, Ali Baba, mais je crois que c'est à peu près tout. Dans ceux qui sont bien connus. Je parle dans la culture populaire, en fait. Mais... qu'est-ce que j'ai fait? Il est calmé. On peut rentrer maintenant. Au revoir, Aladdin. Le mariage? Mais c'est complètement ridicule. Tu sais bien que c'est impossible, voyons.
Mais non, ce n'est pas ridicule. Je vais demander de l'aide au génie de la lampe. Encore une fois, montrez, ne dites pas. Faites pas juste dire l'information. Vous avez le moyen de le montrer visuellement. Ça va vraiment mieux marcher. Veux-tu épouser la fille du roi? Tu me fais peur, Aladdin. Maman, je t'assure que c'est sérieux. Je vais épouser la princesse. Je vais te prouver que tu es bête comme tes pieds. J'irai au palais demain matin. Oh, je dois le reconnaître, j'en ai rarement vu d'aussi beau. Et maintenant, dis-moi pourquoi tu as demandé à me voir. Eh bien, voilà. Dis-moi ce que tu as à dire, tu n'as rien à craindre. Oh, eh bien, en fait, mon fils Aladdin voudrait... Donc, je viens de vérifier, il y a effectivement Sinbad le marin qui vient dans les contes des mille et une nuits, donc ça rentre là-dedans. épouser la princesse. Quoi? Tu crois que ton fils pourrait épouser ma fille? Oh. Voilà. Ah, mais je n'ai jamais entendu une requête aussi étonnante. Très bien, j'accepte d'offrir à ton fils une chance d'épouser ma fille. Mais, Majesté! C'est ce que je viens de décider, grand vizir. Celui qui m'apportera la dot la plus fabuleuse pourra épouser la princesse. Majesté, vous avez déjà donné la main de la princesse à mon fils. Je prendrai ma décision quand j'aurai comparé les dots. Il est quand même un peu avare, le roi, non? Enfin bon. Inutile d'insister. Mais oui, je viens de vérifier, effectivement, les trois plus connus, en fait, les trois qui sont connus dans de la plupart des gens pour les contes des mille et une nuits, c'est Aladdin, Ali Baba et Sinbad. Les autres, disons, qui sont plutôt obscurs. Il y a eu un truc... Juste voir... Oh là! Je sais pas c'était quoi, mais c'est un peu bizarre. Provenant de Toei, je suis surpris. C'est pas un artefact de télévision, ça. C'est vraiment de la péloche. Il y en a eu un autre ici. Je vais surprendre la Toei, ça. Ils sont plus clean que ça. À moins que ça ait été capté d'une pellicule cinéma qui a ensuite été directement mis à la télévision, mais je serais surpris qu'il ait fait ça. C'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Ton fils a apporté des présents fabuleux. Ce jeune garçon Aladdin, aux origines douteuses, ne pourra certainement pas soutenir la comparaison. Grand vizir, vous avez bien dit que le jeune garçon s'appelait Aladdin? Oui, princesse, c'est ça. C'est un jeune vaurien qui traîne dans les rues, en effet. Oh, c'est bien Aladdin. Oh, regardez. Oh là là. Oh. Magnifique. Laisse-moi voir. Oh, c'est Aladdin. C'est lui. Aladdin. Je connais pas les sorciers de la Bourse, mais je suis pas particulièrement connaissant comme en culture populaire québécoise, malheureusement. C'est Aladdin qui pourra épouser la princesse.
La seule chose que je trouve rapidement sur les sorciers de la Beauce, c'est un livre qui a été écrit par Brian Perrault, qui est un auteur, généralement un auteur jeunesse au Québec. Il a écrit plusieurs livres pour, je dirais, jeune public. Il y en a beaucoup à une époque qui comparait certains de ses livres au Harry Potter québécois. Personnellement, je dirais que c'est un petit peu plus jeune que le public cible d'Harry Potter. Je dirais que c'est un 7-10 ans à peu près. Non, peut-être plus. Disons autour de 10 ans, tandis qu'Harry Potter, c'est plus autour de presque 12 ans, même plus si on compte les livres plus avancés dans la série. Mais enfin bon, je vois pas quelque chose qui est... Ah non, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui ont écrit là-dessus, en effet. Mais non, je connais pas cet aspect-là, en fait. En vizir, je vous arrête ainsi que votre fils pour escroquerie, sur ordre de Sa Majesté. Alors, mon gendre, est-ce que tu as déjà fait des projets pour votre future résidence? Oh, Majesté, si vous m'en donnez l'autorisation, j'aimerais faire construire un palais à proximité du vôtre. Je suis prêt à te donner toutes les autorisations que tu solliciteras. Mais la construction d'un palais demandera des années. D'ici là, tu peux vivre avec la princesse dans mon palais. À mes côtés. Ah, merci. Ah oui, je vous remercie beaucoup, Majesté. Mais mon palais sera certainement terminé avant le lever du soleil demain matin. Quoi? Tu feras construire un palais en 24 heures? Ce n'est pas possible. Mais si. Je vois avec plaisir que mon gendre a le sens de la plaisanterie. Il a sans doute trop bu au cours du repas. Génie de la lampe, je fais appel à tes services. Réveillez-vous, un miracle a eu lieu pendant la nuit. Souverain bien-aimé, je vous en supplie, réveillez-vous. Mais comment oses-tu venir m'importuner alors que le soleil vient de se lever? Regardez par la fenêtre. Non. Oh, c'est pas possible. Je rêve. Il a réussi à construire un palais fabuleux en une nuit. Je vous l'avais dit. Bonjour à toi, Bateau Babo. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Bateau Babo, c'est ça? Et bon matin à toi. Aladdin, il est magnifique. Mais je l'espère bien, et il est à toi. Quel bon vent t'amène. Quoi? Crénom d'un chameau dégénéré. Aladdin n'est pas mort au fond de cette grotte? Dégagez, ah non, dégagez le passage. Sa Majesté et le prince Aladdin vont à la chasse. Ça, non, c'est juste une version... c'est la version qu'il y avait eu à Ciné Cadeau en 89, si je dis pas de conneries. Donc, c'est une version qui date quand même des années 80. Et il y a quand même eu quelques particularités de montage, entre autres une partie qui n'était pas montée exactement de la même façon en version française, version anglaise, mais quelques instants à le comprendre d'ailleurs. Une nouvelle lampe contre une vieille. J'échange vos lampes vieilles et sales contre des neuves. Prenez la lampe de votre choix en échange d'une vieille lampe dont vous...
fait ça, sérieusement? Vous ne vous servez plus. Échangez votre vieille lampe contre une neuve. C'est amusant comme métier. Ah tiens, à propos, Comment tu peux faire de l'argent avec ça? Sérieusement, tu mets du temps sur une lampe, puis là, tu vas l'échanger contre une qu'il va falloir que tu reconstruises. Tu fais jamais d'argent au final. Qui fait ça? j'ai vu une vieille lampe dans la chambre d'Aladin. Merci, jolie princesse, merci. Excusez-moi, vous échangez cette vieille lampe contre une neuve? Ben oui, en fait, ça a été numérisé à partir d'une VHS, probablement. Mais bien sûr, voyons une petite seconde, s'il vous plaît, je suis là pour ça. Et voilà, cela vous satisfait? Oh, elle est très belle, merci beaucoup. J'ai réussi. J'ai réussi. La lampe est à moi. Bon génie de la lampe, je fais appel à tes services. Je suis l'esclave de la lampe et de celui à qui elle appartient, au maître vénéré. Le palais fabuleux que tu viens de construire pour le prince Aladin, je veux que tu le transportes immédiatement chez moi. Je suis à ton service, ô maître vénéré. Comment ça, un stream d'un stream? Je suis sûr de voir ce que tu veux dire. Et la princesse a disparu elle aussi, majesté. Aladin, qu'on m'amène Aladin tout de suite. Prince Aladin, le sultan demande à te voir tout de suite. Parce que je pourrais faire ça aussi. Oh, la princesse a disparu. Je t'en prie, ne prétends pas que tu l'ignores. Tu dois savoir où elle est. Dis-moi la vérité immédiatement ou je te fais trancher la tête. Oh, attendez, accordez-moi 3 jours. Dans 3 jours, je vous ramène la princesse. Dans 3 jours. Ça fait aussi partie du conte original, soit en passant. Bon, très bien. Je veux bien t'accorder 3 jours. Mais je te préviens, tu dois ramener la princesse dans ce palais. En attendant, je garde tes amis en otage. Juste préciser, j'avais dit qu'on irait peut-être voir Dingo Pictures après, mais je viens de voir, le film de Dingo Pictures est plus long que celui-là. On fera pas ça ce soir. Il y a quand même des trucs à faire pour demain, mais éventuellement on ira voir Dingo Pictures. Promis. Des sables mouvants. Oh, oh, oh. Wow. Oh, oh, oh. Juste pour rappeler quelque chose à tout le monde. Il ne me reste plus rien. Ni eau, ni nourriture, ni chameau. Je ne peux plus traverser le désert. Oh. Oh. La bague! Que je suis bête, il me reste la bague. Génie de la bague. Je fais appel à toi. Ah, ok, dans ce sens-là. Ok, excuse. Je pensais que tu parlais... je pensais que tu parlais d'autre chose. Désolé. Je suis l'esclave de la bague et de celui qui la porte. Je t'écoute, ô maître vénéré. Il faut que tu fasses revenir mon palais et ma femme. Oui, techniquement, j'aurais pu le prendre aussi en téléchargement, mais pour avoir fait le test, j'avais plus de frame drop avec un fichier directement sur mon disque dur que sur Internet. J'ai jamais compris pourquoi. Je ne peux pas défaire le travail de l'esclave de la lampe, mais je peux te conduire à l'endroit où vit la princesse maintenant. Mon guess, c'était peut-être que j'utilisais d'un côté OBS, après ça, j'enregistrais directement sur le disque dur, et en même temps, j'essayais de lire sur le disque dur, donc les deux en même temps, d'après moi, ça rentrait en conflit.
vitesse. Maître, accroche-toi bien. Quelque chose semble s'opposer à mon pouvoir magique. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus voler. Aladdin, ne m'abandonne pas. Alors, ma jolie princesse, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir le grand bonheur de vous entendre dire que vous allez m'épouser? Aladdin est mort. Il est mort? Un horrible malheur, je l'ai aperçu il y a quelques secondes, qui tombait du ciel au beau milieu du désert. C'est pas vrai, vous mentez. Aladdin est toujours vivant. Je ne me permettrai. Non, en fait, c'est que en ce moment, je stream et j'enregistre en même temps. Donc, je fais les deux directement en même temps. Et tant que mon flux vidéo vient pas directement d'un fichier sur mon disque dur, j'ai pas de problème. Étrangement. Pas de vous mentir, Aladdin est mort, il ne reviendra plus jamais. Inutile de rêver d'un fantôme, jolie princesse. Dites-moi que vous acceptez de m'épouser. Oh, ça non, jamais. La bague est cassée. Oh, petite souris, tu m'entends? Petite souris, tu m'entends? Réponds-moi, allons. Ce que je trouve un petit peu chiant en ce moment avec la souris, c'est que on a presque pas eu d'interaction avec elle et Aladdin, et juste présente, puis ils ont littéralement rien vécu ensemble. Et là, tout d'un coup, elle meurt, puis Aladdin s'en fait. C'est un petit peu... Oui, c'est triste pour la souris, mais on lui a même pas donné de nom encore. Je veux dire, si on veut que le spectateur s'attache au personnage, il aurait fallu que Aladdin vive quelque chose avec cette souris-là. Bon, on s'entend rien de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Meilleur exemple que je peux donner pour comparer Apu dans la version de Disney. Apu, dès le début du film, il sauve la vie à Aladdin. Ou il l'empêche de se faire trucider par les gardes, du moins. Donc, au moins, ça donne une importance au personnage et surtout, on lui donne un nom. Là, pas de nom et littéralement un personnage qui a juste été là comme décoration. Un peu dole. C'est pas possible. Elle est morte. Non, elle est pas morte. Ce que tu m'as fait peur. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché ou quoi? Faudrait un tome dans ce cas-là. Malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, le cri de l'oiseau marchait pas. Ils ont rajouté un effet sonore, mais je trouve que ça aurait dû être plus aigu. Littéralement un cri de rapace ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est dur de savoir si ça vient de la version originale ou de la VF. C'est Aladdin. Badral, maman. Aladdin, tu es vivant, tu es vivant. Je suis venu te chercher. Le vieux magicien se promène partout avec cette lampe à huile. Elle ne le quitte jamais. Mais c'est ça. Non, pas encore. Faut encore qu'il affronte le boss. Le boss final de l'épisode. Il doit certainement y avoir un moyen de l'obliger à s'en séparer. Si tu veux me laisser faire, moi je crois que j'en connais, hein.
C'est quand même malheureux. Tous les pouvoirs magiques de cette lampe ne peuvent pas influencer le cœur d'une jeune fille et l'obliger à m'aimer. Donc, il veut épouser la princesse. Silence! Et je dois dire que c'était quand même plutôt habile de Disney de l'avoir énoncé dès le début du film. Ça, je dois leur donner ça. Qui ça peut bien être à cette heure? Adudabra, batadodra, drambadabra, dibadabra, badabra. Oh! Ok, les formules magiques, là, ça fait vraiment pitié. Sinon, je dois dire que je trouve son système de caméra de sécurité particulièrement stylé. Oh, c'est la princesse. Mais je vous en prie, princesse, entrez, vous êtes chez vous. Allons, veuillez faire un... Non, en fait, j'enregistre parce que je rediffuse sur ma chaîne YouTube. Pour mes élèves, je leur donne pas... ils ont pas de livres achetés dans mes cours. J'ai pensé mettre mon livre en achat obligatoire parce que j'ai écrit le livre pour le cours que je donnais, mais malheureusement, il sortira pas à temps pour le cours et le cours en question ne se donnera plus dans la nouvelle version de mon programme. Malheureusement. Ah, ok, live, excuse, j'avais lu le livre, excuse. Non, ils regardent pas mes lives et généralement, j'essaie d'éviter de leur donner trop d'informations de ce côté-là parce que ça a tendance à leur monter à la tête. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir dans cet humble palais indigne de votre beauté. Princesse, je serais le plus heureux des hommes si vous consentiez à devenir ma femme. Je pense que c'est pour cette raison que vous êtes là ce soir. Oui. Parce que vous êtes enfin décidé. Vous allez me dire oui. Oh, mais c'est merveilleux, vous me comblez. Tout à Sans doute, mais... Mais, que voulez-vous? Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez. Alors, je voudrais savoir ce que vous cachez continuellement sous votre manteau. Vous semblez... Sérieusement, je me fais peut-être des idées, mais à quoi, 12 ans la gamine? Je trouve ça limite dérangeant en ce moment. lui accorder plus de valeur qu'à moi. À vrai dire, c'est... Oh, vous ne voulez pas me le montrer? Ce n'est pas que je ne veux pas vous le montrer, mais voyez-vous... Alors je vais le voir tout de suite. Finalement, vous êtes décevant. Vous ne m'aimez donc pas? Attendez, je vais vous le montrer. Ah, vraiment? Tenez, c'est ça, c'est cette... princesse! Oh! Aladdin! Aladdin! Je me suis fait berner par une femme, je ne te le pardonnerai jamais! Aladdin, où es-tu? Aladdin! Elle appelle Aladdin. Mais je t'ai dit qu'il était mort. Tapis volant! Aladdin est toujours vivant. Craille, nom d'un chameau, tu ne m'échapperas pas, petit vaurien. Allez, magique, à toi de jouer. Oh Aladdin, attends. Attention, baisse-toi vite. Oh Ils ne peuvent rien contre mon pouvoir magique. Ils ne s'échapperont jamais d'ici. Cette fois, vous êtes perdus. Rendez-vous. Essaye de monter. La lampe!
Je vous donne l'ordre de vous arrêter. Ah ben, si tu leur donnes l'ordre, ils vont s'arrêter, c'est clair. Par ici. Arrêtez. Yakadabra, Yukidabra, Bracadabra. Petit truc, si jamais vous faites un film, un roman, une histoire, n'importe quoi, les personnages qui fuient le danger dans le dernier acte, évitez. Dans le dernier acte, il faut qu'ils affrontent le danger. Ça fait quelque chose de généralement beaucoup plus dynamique. Tu es complètement folle, là. Tu me fais mal, arrête, arrête. Oh, princesse. Vous feriez mieux de vous rendre et de me donner cette lampe, sinon... Bah, il y a certains cas où est-ce que ça peut marcher, en fait. Je donne, en fait, d'un point de vue narratif. Je donne l'exemple dans Star Wars épisode 5. Quand que Luke se retrouve à affronter Vador alors qu'il est pas prêt, il recule et ça finit justement dans littéralement un cliffhanger. Dans ce cas-là, ça peut marcher, mais c'était justement quelque chose qui finissait relativement mal en termes de narration pour le film lui-même. Après ça, c'était juste reculer pour mieux sauter dans le 3, entre guillemets. Bon, c'est un mauvais jeu de mots. Mais effectivement, généralement, quand il y a une fuite, généralement, ça se passe pas super bien. Sommes-nous... Au secours! J'ai pas envie de finir dans un cirque, moi! Au secours! Aladdin! Au secours! Je dois dire que cette séquence-là fait un petit peu bizarre. Nom de chameau, vous ne pouvez pas vous échapper! La corde, Aladdin! Oh, la souris sert enfin à quelque chose. Et maintenant, comment ils vont descendre?
Ils vont engloutir le palais. Oh. Ah, il est pas mort, lui. Vite! T'aurais pas d'utiliser la lampe, Tu pourras quelque jamais chose. sortir d'ici. Vous avez une lampe. Une lampe magique. Oh, l'oiseau! Celui que t'as blessé, ouais, super bonne idée. Vous avez une lampe magique. Il faut s'accrocher à cet oiseau. C'est notre seul espoir de sortir de là. Ou la lampe Attention. magique. Saute! Princesse! Je glisse! Non! Accroche-toi! Vous avez une lampe magique. C'est moi ou vous courriez sur place? Maintenant, on peut rentrer chez nous. Tout le monde nous attend. Et c'est maintenant que tu utilises le génie. Vraiment. Quoi? Ah ben bon. Si c'est un sacrifice. Je dois dire que ça se termine un petit peu abruptement. Oh là là, non, 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 je ne veux pas de cheap viewer. Donc, cela étant dit, sur... bon, vous le voyez pas parce que je l'ai pas accepté, mais... On va juste remettre... juste un bel écran pour terminer le live. Donc, sur ce, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et sur Blue Sky. Les liens sont dans la description de VHS et je vous dis à la semaine prochaine.